Bonjour, donc Vincent Darro, je suis chef de clinique au CHU de Toulouse. Je vais vous faire un cours sur l'installation, voie d'abord, et l'exploration. C'est un cours d'introduction à l'arthroscopie du genou. On va commencer par les installations. Pour toutes les arthroscopies du genou, on va s'installer en décubitus dorsal. Les patients peuvent avoir une anesthésie générale, une rachianesthésie ou une anesthésie loco-régionale. Il est possible pour le patient de suivre l'intervention sur l'écran. C'est quelque chose qu'on a publié dans notre service où on a montré que les patients avaient de meilleurs scores fonctionnels s'ils comprenaient ce qu'on faisait dans leur genou. Il faut mettre des appuis souples sur les zones de compression. Le garrot doit être gonflé à 200 mm de mercure au-dessus de la pression diastolique ou bien à 300 mm en valeur absolue. Il doit être gonflé pendant moins de 2 heures au risque de provoquer des lésions neurologiques. On a deux types d'installations, sur table à étau et sur table à plat. Donc pour la table à étau ou arthrostress, on va mettre un garrot à mi-cuisse et poser un étau autour du garrot, comme on voit sur ces photos qu'on va Grégoire Lomont, puisqu'il installe ses arthroscopies simples comme ça à Medipol à Toulouse. Il faut prendre des précautions. En effet, le garrot doit être posé mis à mi-cuisse pour pouvoir manipuler le membre. Et ça peut poser problème pour certains types d'interventions, notamment les ligamentoplasties croisées antérieures où le tunnel fémoral risque de faire conflit avec le garrot et l'étau. Et enfin, il faut faire attention à ne pas trop serrer l'étau au moment de l'installation, au risque de créer un garrot veineux. Voilà. Pour ce qui est du membre contralatéral, il peut être placé en appui gynéco ou en flexion abduction. Donc les avantages, c'est qu'on a les mains libres pendant cette intervention, on a une exposition facile du compartiment interne grâce à un valgus qui est efficace. Les inconvénients, c'est la flexion du genou qui est limitée et comme je vous ai dit, il risque d'avoir un problème lorsqu'on fore un tunnel fémoral par voie antéromédiale. Pour ce qui est, j'ai pas mis le titre, mais pour ce qui est de la table à plat, on va mettre un garrot en racine de cuisse, un appui latéral et une ou deux cales distales à l'une à 70 à 90 degrés de flexion en fonction du geste qu'on va faire et l'autre en hyperflexion, ce qui peut être utile lors des ligamentoplastiques du croisé intérieur, notamment pour le forage du tunnel fémoral. Les avantages de cette installation, c'est une mobilisation sagittale qui est facile. Les inconvénients, c'est qu'on peut avoir besoin d'un aide opératoire, notamment lorsqu'on met le patient en position de cabote pour explorer le compartiment fémorotibial latéral. On passe aux voies d'abord. Pour ce qui est des généralités, donc il faut toujours un abord optique et plusieurs voies d'abord instrumentales, de manière à pouvoir faire une convergence vers la zone à explorer, ce qu'on appelle la triangulation, comme vous le savez. Les voies d'abord, on les adapte à la pathologie qu'on a à traiter. On peut utiliser une aiguille repère avant d'effectuer la voie d'abord pour s'orienter correctement. Et il faut faire autant de voies d'abord que nécessaire. L'important, c'est d'être bien pour réaliser le geste. Donc, il y a plein de voies d'abord. On va commencer par les voies d'abord antéro-inférieures. Celles-ci sont de part et d'autre de l'appareil extenseur en dessous de la rotule. On a d'abord les voies latérales où on a un soft point qui se situe entre la rotule, le condyle latéral et le plateau tibial. On a d'abord donc une voie d'abord haute que je conseille pour la voie optique au moins initialement parce qu'elle est au-dessus du OFA qui est situé à ce niveau-là, donc on ne va pas être gêné au moment de l'introduction de l'optique. Et on a la voie d'abord basse
peut se situer à ce niveau-là ou un peu plus latéral et qu'on va utiliser notamment pour forer les tunnels en in-out du LCP. Pour ce qui est des voies d'abord médiales, sont symétriques par rapport aux voies d'abord latérales. La voie d'abord haute qu'on peut utiliser pour repérer le tunnel, où on va forer le tunnel fémoral du LCA ou pour faire des gestes sur le ménisque latéral. Et la voie d'abord médiale basse qui permet de faire des gestes sur le ménisque médial. On peut utiliser la technique de la transillumination pour aller effectuer ces voies d'abord et éviter de léser des veines qui passent à ce niveau-là. Ensuite, les voies d'abord antéro-supérieures qui se situent au-dessus de la rotule. On a la voie d'abord latérale et médiale. On passe à travers les ailerons donc médial et latéral pour les faire. Elles permettent un accès au cul-de-sac quadricipital, aux gouttières médiales et latérales et aux compartiments fémoro-patellaires. On les utilise surtout pour effectuer une exercice de corps étranger, une arthrolyse, une synovectomie ou un lavage et une irrigation du genou. Notre voie d'abord intéressante, c'est la voie d'abord de Gilquist que l'on fait à travers le ligament patellaire, un travers de doigt sous la rotule et qui permet d'avoir une vision parfaite de l'échancrure ou de faire des gestes sur les racines méniscales. On a ensuite les voies d'abord postérieures qui permettent un accès rétrocondylien, qui comportent des risques vasculaires et nerveux. On a la plus utilisée, la voie d'abord postéromédiale. Pour l'effectuer, on va passer l'optique à travers la voie d'abord antérolatérale, la passer sous le LCP, puis effectuer un repère par transillumination. On va alors faire passer une aiguille repère avant de faire l'incision. Il est possible d'utiliser une canule pour garder une ouverture et travailler correctement à travers cette voie d'abord. On les utilise notamment pour suturer les lésions de la rampe méniscale médiale ou pour la reconstruction du ligament croisé postérieur. Et le risque particulier de cette voie d'abord est une lésion du nerf saphène qui peut passer à ce niveau-là. Ensuite, la voie d'abord postéro-latérale, on peut la créer grâce à deux techniques. La technique du back and forth. Pour cette-ci, on utilise un trocar qui est poussé par la voie d'abord postéromédiale sous le condyle latéral jusqu'à la peau. On incise ensuite en regard du trocar et on va ensuite effondrer la cloison interseptale au shaver. On a comme autre technique la technique de la transillumination, c'est-à-dire qu'on va d'abord effondrer la cloison interseptale par voie postérieure médiale. On va ensuite passer l'optique en postéromédiale sous le condyle latéral et là, avec une aiguille repère, on va faire l'incision. Elle tombe toujours au-dessus du tendon du biceps fémoral et tant qu'on est au-dessus de ce biceps fémoral, on a peu de risque de léser le nerf sciatique poplité externe. Donc cette voie d'abord, on peut l'utiliser pour la reconstruction du LCP ou la reconstruction du poplité notamment. Donc une exploration normale du genou, il va y avoir des règles à respecter. Il faut toujours garder la caméra parallèle à l'interligne. La caméra sera tenue par une main. L'autre main va être utilisée pour les instruments. Et on va mobiliser l'optique qui est à 30 degrés dans les arthroscopies du genou pour aller visualiser la zone d'intérêt. Donc, dans toute exploration, on va faire une analyse du liquide synovial, de la membrane synoviale, du cartilage. On peut annoter d'éventuelles usures du cartilage sur la classification d'Outerbridge. On va aussi examiner l'état des ligaments et des ménisques et on va consigner tout ça dans le compte rendu opératoire. Donc, comment se déroule une exploration complète normale? On va d'abord faire, ici en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une incision antérolatérale
inférieure haute, genou fléchi. On va introduire, en introduisant le trocar vers l'échancrure, on va ensuite mettre le genou en extension et faire rentrer l'optique. On va alors commencer par explorer le cul-de-sac, l'articulation fémoro-patellaire, puis la rampe médiale. On va ensuite mettre le genou en valgus et 30 degrés de flexion et effectuer une incision antéro-médiale. Et là, on va pouvoir explorer le compartiment fémoro-tibial médial et rechercher des lésions du ménisque médial ou des lésions cartilagineuses. On va ensuite placer le genou à 90 degrés de flexion et analyser l'échancrure et le ligament croisé antérieur et postérieur. Puis on va passer l'optique sous le LCP pour aller dans le compartiment postéro-médial et rechercher une lésion de la rampe méniscale. On va enfin se positionner en position de cabote pour aller examiner le compartiment fémoro-tibial latéral et rechercher les lésions du ménisque latéral. Et on peut parfois, si l'on veut, étendre le genou pour aller rechercher une lésion du tendon poplité au niveau latéral. Voilà, je vous remercie.